Imagine un instant, le Ramadan touche presque à sa fin. Après des semaines de jeûne, de prières et d'efforts, nous arrivons maintenant au dernier jour de ce mois béni. Mais voici une vérité que beaucoup de musulmans ignorent. Les dernières nuits du Ramadan sont souvent les plus puissantes de tout le mois. C'est dans ces nuits que des choses extraordinaires peuvent se produire. Dans ces nuits, des péchés peuvent être effacés, des invocations peuvent être acceptées, et parfois, des destins peuvent changer. Depuis des générations, des croyants racontent que les moments les plus forts de leur vie spirituelle sont arrivés pendant les dernières nuits du Ramadan. Certains ont vu leurs problèmes se résoudre d'une manière inattendue. D'autres ont ressenti une paix dans leur cœur qu'ils cherchaient depuis des années. Pourquoi ces nuits sont-elles si spéciales? Parce que parmi elles se trouve Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit tellement puissante que le Coran nous dit qu'elle est meilleure que 1000 mois d'adoration. Imagine cela. Une seule nuit peut valoir plus de 80 années d'adoration. Mais voici la réalité triste. Beaucoup de musulmans arrivent à la fin du Ramadan fatigués et laissent passer ces nuits précieuses sans vraiment savoir quoi faire pour en profiter pleinement. Et cette occasion immense peut disparaître sans que l'on s'en rende compte. C'est pour cela que dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 actions puissantes que tu peux faire pendant les derniers jours du Ramadan. Des actions simples, mais capables d'attirer la miséricorde, la bénédiction et la grâce d'Allah dans ta vie. Ces actions sont inspirées du Coran, des enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et des pratiques des grands croyants de l'histoire de l'islam. Et crois-moi, la 5e action est une chose que beaucoup de musulmans regrettent de ne pas avoir faite plus tôt dans leur vie. Alors reste bien attentif, parce que ce que tu vas entendre pourrait transformer ta manière de vivre les derniers jours du Ramadan. Reste jusqu'à la fin. La dernière action peut transformer ton Ramadan. Ces derniers jours peuvent changer ta vie. Ne laisse pas passer ces nuits sans profiter de leur bénédiction, interaction. Écris dans les commentaires. Ya Allah, accepte notre Ramadan. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Action 1. Priez la nuit qui /tahajjud. La première action qui peut attirer la grâce d'Allah pendant les derniers jours du Ramadan est la prière de la nuit, appelée Qiyam ou Tahajjud. Cette prière est l'une des adorations les plus puissantes qu'un croyant puisse accomplir pendant ces nuits bénies. Dans les récits de la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, on apprend qu'il redoublait d'efforts dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Il priait plus longtemps. Il réveillait sa famille pour qu'il prie avec lui. Et il consacrait ses nuits à l'adoration d'Allah avec une intensité particulière. Pourquoi faisait-il cela? Parce que ces nuits peuvent contenir Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit tellement extraordinaire que le Coran dit qu'elle est que 1000 mois. Cela signifie qu'une seule nuit d'adoration sincère peut valoir plus de 80 années d'adoration. Imagine un instant, quelques heures passées à prier, à invoquer Allah, à lire le Coran, peuvent avoir une valeur immense dans l'au-delà. C'est pour cela que les pieux croyants de l'histoire de l'islam faisaient tout leur possible pour rester éveillés pendant ces nuits. Beaucoup de musulmans aujourd'hui racontent aussi des expériences très touchantes. Certains disent qu'une nuit où ils ont prié avec sincérité pendant Ramadan a complètement changé leur cœur.
D'autres racontent que pendant ces moments de solitude avec Allah, ils ont trouvé des réponses à des problèmes qui semblaient impossibles à résoudre. Parfois, ce n'est pas un miracle visible, mais une paix profonde dans le cœur, une tranquillité que seule la proximité avec Allah peut donner. C'est pour cela que même si tu es fatigué, même si tu penses ne pas pouvoir prier longtemps, ne laisse pas passer ces nuits sans te tenir au moins quelques instants devant Allah. 2 unités de prière, une invocation sincère, quelques versets du Coran peuvent transformer ces nuits en moments qui changeront ton destin spirituel. Même si tu ne peux prier que 2 unités, ne manque pas cette opportunité incroyable. Interaction écrit dans les commentaires. Ya Allah, réveille-moi pour te prier. Action 2. Demander pardon. La deuxième action puissante à faire pendant les derniers jours du Ramadan est de demander pardon à Allah. Ces nuits bénies sont parmi les meilleurs moments pour revenir vers Allah avec un cœur sincère. Dans le Coran, Allah décrit les croyants pieux comme ceux qui se lèvent pendant la nuit et demandent pardon avant l'aube. Cela nous montre quelque chose de très profond. Les meilleurs serviteurs d'Allah ne se contentaient pas seulement de prier. Ils utilisaient aussi les moments calmes de la nuit pour implorer la miséricorde et le pardon d'Allah. Pourquoi ? Parce que la nuit est un moment où le cœur devient plus sincère, plus humble et plus proche de son Créateur. L'histoire du prophète Younous nous rappelle à quel point la miséricorde d'Allah est immense. Lorsque Younous s'est retrouvé dans une situation extrêmement difficile, dans l'obscurité du ventre du poisson, il n'a pas perdu espoir. Il a invoqué Allah avec une parole simple mais pleine de sincérité. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai vraiment été parmi les injustes. Et Allah a accepté son invocation. Allah l'a sauvé de cette épreuve et l'a libéré. Cette histoire nous enseigne une vérité magnifique. Peu importe la gravité de nos erreurs, peu importe combien de fois nous avons fauté, la porte du pardon d'Allah reste toujours ouverte. Et les dernières nuits du Ramadan sont un moment extraordinaire pour frapper à cette porte. Beaucoup de croyants racontent que lorsqu'ils ont demandé pardon avec sincérité pendant ces nuits, ils ont ressenti un soulagement immense dans leur cœur, comme si un poids disparaissait. Parce que le pardon d'Allah apporte la paix, la purification et un nouveau départ. Alors ne laisse pas passer ces nuits sans demander pardon. Même quelques mots sincères peuvent changer beaucoup de choses. Peu importe tes erreurs, rappelle-toi toujours qu'Allah aime pardonner. Interaction. Écris dans les commentaires. Allah est le plus miséricordieux. Action 3. Donner la charité. La troisième action qui peut attirer la bonté et la grâce d'Allah pendant les derniers jours du Ramadan est la charité. Le Ramadan est un mois où les récompenses des bonnes actions sont multipliées. Et parmi toutes ces actions, donner aux autres occupe une place très spéciale. Les récits nous apprennent que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était déjà extrêmement généreux. Mais sa générosité devenait encore plus grande pendant le mois de Ramadan. Il aidait les pauvres, nourrissait les nécessiteux et partageait ce qu'il possédait avec ceux qui en avaient ses besoins. Pourquoi ? Parce que la charité n'aide pas seulement les autres. Elle attire aussi la bénédiction d'Allah dans la vie de celui qui donne. Dans le Coran, Allah nous rappelle que lorsqu'une personne donne pour sa cause, il peut multiplier cette récompense de nombreuses fois. C'est pour cela que beaucoup de musulmans profitent des derniers jours du Ramadan pour donner, même si ce n'est qu'un petit don. Et il existe de nombreux témoignages touchants. Certaines personnes racontent qu'elles ont donné un peu d'argent pendant Ramadan alors qu'elles traversaient elles-mêmes des difficultés. Mais peu de temps après, elles ont vu des portes s'ouvrir dans leur vie. Un travail inattendu. Une aide qu'elles n'avaient pas prévue. Ou une solution à un problème financier. Bien sûr, la charité ne doit pas être faite uniquement pour recevoir quelque chose en retour. Elle doit être faite sincèrement pour plaire à Allah.
Mais Allah, dans sa générosité infinie, récompense souvent celui qui donne de manière inattendue. Même un simple geste peut avoir une grande valeur. Offrir un repas pour l'iftar, aider une personne dans le besoin, donner une petite somme à une œuvre caritative. Ces actions peuvent devenir une source immense de récompense dans l'au-delà. Ne sous-estime jamais un petit acte de générosité. Même un petit don peut attirer une grande bénédiction. Interaction. Écris dans les commentaires. Qu'Allah nous rende généreux. Action 4. Lire le Coran, la 4e action qui peut attirer la grâce et la miséricorde d'Allah pendant les derniers jours du Ramadan est la lecture du Coran. Le Ramadan est souvent appelé le mois du Coran. Pourquoi? Parce que c'est durant ce mois béni que la révélation du Coran a commencé. Allah nous rappelle dans le Coran que ce livre a été révélé pendant le Ramadan comme une guidance pour l'humanité. Cela signifie que ce mois est un moment privilégié pour se reconnecter profondément avec la parole d'Allah. Depuis les premières générations de musulmans, les croyants ont toujours accordé une place très spéciale au Coran pendant Ramadan. Beaucoup de grands savants musulmans consacraient leur nuit à la lecture et à la méditation du Coran. Certains d'entre eux terminaient une lecture complète du Coran plusieurs fois pendant le mois de Ramadan. Mais ce qui rend la lecture du Coran si spéciale pendant ces nuits, ce n'est pas seulement la quantité, c'est surtout la sincérité et la réflexion. Même quelques versets lus avec un cœur attentif peuvent transformer l'état d'une personne. Beaucoup de croyants racontent que lorsqu'ils lisent le Coran pendant les nuits du Ramadan, ils ressentent une paix et une lumière intérieure très particulière. Parfois, un verset semble répondre directement à une question que l'on se posait. Parfois, un passage donne du courage dans un moment difficile. Parce que le Coran n'est pas seulement un livre à lire. C'est un message vivant qui guide, apaise et éclaire le cœur du croyant. Alors pendant ces derniers jours du Ramadan, essaye de consacrer un moment à la lecture du Coran. Même si ce n'est que quelques versets, même si ce n'est que quelques minutes, ce moment peut devenir une source immense de lumière pour ton cœur et ta foi. Ne sous-estime jamais la puissance du Coran. Même quelques versets peuvent illuminer ton cœur. Interaction écrit dans les commentaires. Le Coran est ma lumière. Conclusion puissante. Plus invocation. Le Ramadan touche à sa fin. Mais les nuits les plus précieuses sont encore là. Ce sont ces nuits où peut se cacher Laylat al-Qadr, la nuit meilleure que 1000 mois. Une seule nuit capable de transformer une vie entière. Pendant cette vidéo, nous avons découvert plusieurs actions puissantes pour profiter de ces derniers moments bénis. Nous avons parlé de la prière de nuit, ce moment intime où le croyant se tient devant Allah pendant que le monde dort. Nous avons rappelé l'importance de demander pardon, car la miséricorde d'Allah est immense et aucune faute n'est trop grande pour être effacée. Nous avons aussi évoqué la charité, ces petits gestes de générosité qui peuvent attirer d'immenses bénédictions dans la vie d'un croyant. Puis nous avons parlé de la lecture du Coran, cette parole d'Allah qui apaise les cœurs, éclaire les âmes et guide les vies. Et enfin, nous avons rappelé l'importance des invocations, car pendant ces nuits, les portes du ciel sont ouvertes et Allah aime entendre la voix de ses serviteurs. Ces derniers jours du Ramadan sont une occasion rare, une opportunité qui ne revient qu'une fois par an. Beaucoup de croyants dans l'histoire de l'islam ont changé leur vie pendant ces nuits. Et peut-être que ton moment avec Allah se trouve dans l'une de ces nuits. Alors ne laisse pas passer ces moments sans te rapprocher d'Allah. Invocation ô Allah, fais-nous vivre Laylat al-Qadr avec foi et sincérité. Accepte nos prières, nos jeûnes et nos invocations. Pardonne nos péchés et remplis nos vies de ta miséricorde. Guide-nous et fais de nous parmi ceux que tu rapproches de toi pendant ces nuits bénies. Appel à l'action.
Si cette vidéo t'a rappelé l'importance des dernières nuits du Ramadan, partage-la avec un musulman afin qu'il puisse lui aussi profiter de ces moments bénis. Et abonne-toi à la chaîne Inspiration Islamique pour recevoir plus de rappels spirituels qui nourrissent le cœur et la foi. Question finale. Dis-moi dans les commentaires, quelle est l'action que tu veux absolument faire pendant les dernières nuits du Ramadan ?